construite à l'entrée d'un port ou à proximité d'une côte et portant à son sommet un feu servant à guider les vaisseaux pendant la nuit. Le mot phare dont nous allons parler aujourd'hui trouve son origine sur les bords de la Méditerranée il y a longtemps, vers l'an 300 avant notre ère, suite à une commande du pharaon Ptolémée I qui poursuivit les travaux de magnificence de la ville égyptienne d'Alexandrie. En plus de la bibliothèque, il fit donc construire un édifice monumental à l'entrée du port, sur une île qui lui fait face, sur l'île de Pharos. Pharos, d'où descend en droite ligne le mot phare. À l'époque, Alexandrie était en plein essor économique. La cité se devait donc d'avoir un phare visible à plus de 50 kilomètres qui resterait gravé dans l'esprit des marins cinglant au large. L'ouvrage, dit-on, fut construit en marbre blanc sur 3 étages, surmonté d'une immense statue. L'édifice était alors considéré comme le plus haut bâtiment du bassin méditerranéen, ce qui lui valut le titre de 7e merveille du monde. Ce phare de Pharos éclaira pendant 17 siècles la route des navires, jusqu'à ce qu'une succession de tremblements de terre n'ait finalement raison de l'ouvrage. De passage dans la région en 1349, le célèbre voyageur marocain Ibn Battuta écrivait « Étant allé au phare, je constatai que son état de délabrement était tel qu'il n'était plus possible d'y entrer ni d'arriver à la porte y donnant accès. Le bâtiment finit par sombrer tristement dans la mer, ne laissant dans les esprits que le mythe d'une architecture gigantesque à la démesure de l'Égypte triomphante. » Et un mot toujours très utilisé aujourd'hui.